nation crypto, c'est mon chez moi, je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. Nation crypto, c'est mon chez moi, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne tort à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir de nation crypto, c'est mon chez moi, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne... Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons faire une petite causerie. Nous allons parler du marché. Nous allons parler de quelques prévisions concernant le marché aussi à venir. Ça risque d'être une vidéo pleine d'informations, une vidéo de motivation pour permettre aux uns et aux autres de tirer profit de ce bull market. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. À l'heure de cette publication, le Bitcoin se négocie autour de 85 000 $. Toutes les crypto-monnaies sont pratiquement au rouge, sauf la crypto-monnaie WAL qui a pris 21% d'évolution. L'un dans l'autre, c'est un marché qui est balbutiant, voilà, cherchant tant bien que mal de se maintenir. Alors, dans un écosystème où le marché est assez volatile, comment se comporter quand nous voyons le Bitcoin en décembre qui allait toucher les 100 000 $ et aujourd'hui qui se retrouve autour de 85 000 $. L'un dans l'autre, c'est un marché, un tant soit peu, qui est mitigé. Alors, faisant douter les experts les plus aguerris de la crypto-monnaie, tout le monde a fait son scénario et par la suite, il se rend compte que les scénarios ne rentrent pas en ordre parce que certains événements macroéconomiques influencent le marché, tels que voilà l'entrée de BlackRock, MicroStrategy et tous ces géants qui influencent de par leur implication. Notons aussi que les États-Unis n'ont pas aussi pour le moment arrangé la situation avec Trump qui a alors imposé certains pays tels que la Chine. Nous avons eu le Mexique et puis le Canada qui ont eu une imposition par rapport aux taxes douanières de 25%. Tout ceci alors a de forte influence aussi sur le marché des crypto-monnaies parce que le marché des devises fonctionne relativement avec le marché des crypto-monnaies parce que l'argent quitte à Wall Street pour venir finalement vers un marché plus volatile, donc qui a plus de potentialité, celle des marchés par exemple du crypto-monnaie. L'un dans l'autre, tout ceci alors fait de sorte que les marchés vraiment sont en souffrance. Alors, quand nous regardons ceci, comment nous pouvons nous projeter par rapport au Bitcoin? Alors, certains experts restent quand même toujours sur leur fin concernant le Bitcoin. Concernant le Bitcoin pour ce cycle, beaucoup d'experts voient toujours le Bitcoin autour de 100 000, 200 000 $ pour certains. Alors, moi, ma prévision du Bitcoin pour ce cycle, c'est entre 300 et 500 000 $. Cela aussi parce que tout ce qui est en train de se passer, aussi, c'est fait souvent sciemment pour pousser les plus faibles, à sortir du marché. C'est fait aussi pour faire, de sorte que même les traders, ont été shortés, de sorte qu'ils puissent perdre beaucoup d'argent. L'un dans l'autre, c'est un marché où vraiment seuls les durs vont rester. Mais nous continuons de croire que ce marché va prendre finalement son envol. En 2021, ça a été les mêmes plaintes et finalement le marché est reparti. Et certains crypto-monnaies comme le Shiba ont brûlé beaucoup de euros, allant toucher des ATH jusqu'à 4,08 en 2021. Nous avons vu des Polkadot qui sont quittés à 3 $ pour aller toucher les 33, les 34 $. Nous avons vu un cake qui allait de 1 $ pour aller toucher les 44 $ l'unité. Alors ce cycle, qu'est-ce qui va se passer? Si nous devons faire une prévision, alors la prévision va dépendre du Bitcoin. Si le Bitcoin donne l'effet escompté parce que c'est le métronome du marché,
Alors si le Bitcoin va dans les 200 000, 300 000 dollars, ce qui veut dire que la capitalisation boursière du marché va suivre. Et cette capitalisation boursière du marché, si elle croît, après le recyclage va se faire avec les altcoins, les mêmes coins et tous les altcoins existants. L'un dans l'autre, maintenant, c'est la course maintenant à la liquidité et à la communauté. Alors en ce moment, le Shiba pourra certainement aller à des sommets. Alors, le Shiba pourra se négocier, voilà, autour de 0,2 € après la virgule de 8 ou même 0,01 carrément. Tout va dépendre vraiment du Bitcoin. Voilà, on ne peut pas faire sans tenir compte de l'évolution du Bitcoin. Alors concernant par exemple le Shiba, pourquoi nous le disons? Parce que déjà, il faut le dire, en 2021, le Shiba a atteint une capitalisation de 40 milliards de dollars. Quand nous regardons maintenant le Shiba qui est à 7,78 milliards de capitalisation boursière, le volume journalier d'aujourd'hui c'est 259 millions. Alors le Shiba nous-mêmes nous dit, voilà, on est en baisse, mais voilà ce qu'il est en train de faire. Et lorsqu'on sera en marché haussier, alors vous allez voir 2 milliards, même 10 milliards de volume d'échange journalier. Tout ceci aura un impact sur le prix. N'oubliez pas aussi les burns qui sont faits au fur et à mesure que le marché évolue. La dernière vidéo que nous avons fait, le Shiba, 7,7% ont été brûlés, ce qui est une grande somme. Voilà, et encore 27 millions seront brûlés dans quelques jours encore. Alors des Shiba seront brûlés 27 millions de dollars dans une baisse. Brûle 27 millions de dollars, il s'attend à recevoir combien? Satoshi Kusama même a été très clair. Voilà, pendant le bear market, il a dit que nous visons au moins 100 milliards de capitalisation boursière cette fois-ci, ce qui veut faire 2 fois ce qu'ils ont fait. Voilà, en 2021, l'un dans l'autre. Alors qui vivra verra, l'un dans l'autre. Nous nous projetons avec un marché haussier. Alors donc le Shiba peut faire quelque chose. Prenons Token Phi qui se négocie autour de 0,01, lancé par Floki. Token Phi, voilà, est une valeur sûre pour la tokenisation des actifs, un market cap de 37 millions, 2 milliards en circulation sur 10 milliards. Alors c'est une crypto-monnaie qui peut aller à 1 $ quand on regarde l'intérêt des RWA, voilà, qui a été lancé par BlackRock. L'un dans l'autre, le Floki a tenu compte de cela pour lancer Token Phi. Alors 0,01 actuellement peut aller qu'à 1 $. Quant à Floki lui-même, Floki peut aller, voilà, entre 2 € après la virgule 1 ou bien 0,01, mais tout va dépendre aussi, voilà, de ce marché qu'on appelle lié au Bitcoin. Quant à Baby Doge, voilà, cette petite crypto-monnaie qui ne lâche pas l'affaire, qui est toujours dans les innovations. Alors c'est vrai qu'il y a 8,13 € actuellement. Le market cap est à 214 millions de dollars, à un volume d'échange de 20 millions de dollars, que nous dit Baby Doge pour la suite, à 20 millions de dollars dans un marché baissier. Alors pour aller à 200, 300, même voire 400 millions, voilà, dans un marché haussier, ce qui peut faire de sorte que Baby Doge puisse brûler au moins 2 € et réduire l'offre à 6 € après la virgule. C'est des choses qui sont plausibles, mais tout va dépendre de la communauté et en même temps du Bitcoin qui est le métronome. Alors, quand nous regardons Polkadot dont j'ai parlé tout à l'heure, Polkadot peut aller, voilà, entre 100 et 200 $, vu l'intérêt. Alors, pour la DeFi, vu l'intérêt aussi Polkadot pour ce qu'on appelle l'interopérabilité des blockchains, ce qui est très important. Polkadot est un champion dans ce domaine-là. Donc, l'un dans l'autre, voilà des choses qui peuvent arriver. Concernant le Cake, nous avons fait plusieurs vidéos sur le Cake. Nous maintenons toujours alors le même prix de prévision à 100 $ pour le Cake à cause des burns qui sont toujours faits régulièrement chaque mois, au moins autour de 20 millions, voilà, de dollars en Cake qui sont brûlés, incinérés, envoyés aux oubliettes. Concernant l'offre qui avec 293 millions de Cake en circulation, l'offre totale est de 50 millions. Alors au fur et à mesure, le Cake continuera de monter avec une capitalisation boursière de 631 millions de dollars, un volume d'échange de 201 millions de dollars en baisse. Et lorsqu'on sera en marché haussier, il pourra multiplier cela par 4, par 5, ce qui va avoir un incident sur le prix en voyant le Cake jusqu'à 100 $. N'oublions pas que son ATH était à 44 $. Alors voilà des choses qui peuvent arriver. Toutes ces analyses que nous faisons ici, en formation nous rentrons en détail pour entrer dans les entrailles, mais l'un dans l'autre nous faisons ces prévisions ici pour assurer les uns et les autres que des choses positives peuvent arriver encore. Alors notons que tout cela aussi est assujetti
voilà, à la bonne volonté du Bitcoin. Alors si le Bitcoin donne l'effet escompté, alors il va booster tout le reste du marché. Mais au-delà de tout ceci, il faut avoir un état d'esprit, parce que seuls les durs vont rester lorsque le marché est difficile. C'est les durs qui vont rester. Ceux qui paniquent, alors vendez, sinon vous allez avoir des crises cardiaques. Voilà des choses qui peuvent aller. C'est pas facile de voir son portefeuille à 10 000 $, se réduire à 1000 $. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas à la portée de tout le monde de supporter cela. Mais si vous n'êtes pas capable aussi de supporter cela, alors c'est pas fait pour vous la crypto-monnaie, parce que c'est un monde assez volatile et violent. C'est pourquoi la formation est pour vous l'ultime recours pour un temps soit peu avoir le self-control. À partir de la formation, à partir des connaissances acquises, vous pouvez réellement lancer vos différents vos analyses. Vous pouvez aller faire vos différents programmes, vos différents plans de sortie de marché, et ça c'est ce qui est important dans un tel chemin. Et donc voilà, nous avons mis aussi les livres en place pour vous aider à avoir la sérénité, à avoir le self-control, car un esprit calme, alors une réaction calme face à son investissement, face à la vie de tous les jours, intime, professionnelle, amicale, l'un dans l'autre. Alors ce livre est destiné à vous. Comme on le dit, la loi d'attraction, la loi de la correspondance s'applique à vous. Car vous, si vous n'avez pas alors ces lois à votre portée, que vous laissez par défaut ces lois s'appliquer à vous, et c'est par défaut que tout ce qui arrive dans votre vie, vous allez à subir. Vous ne serez pas le maître, voilà, de votre vie. Vous serez là toujours à penser que voilà, Dieu est assis là-bas, il n'a rien à faire, va mettre pour des bananes sur ta route, alors que il t'a donné le libre arbitre, il t'a donné la connaissance, il t'a donné alors cette capacité de réflexion. Mais qu'est-ce que tu en fais? Tu veux toujours qu'on te saisisse la main pour te guider, alors que toi-même tu peux aller à la connaissance. Nous sommes à l'heure du vaisseau, rien du tout n'est caché, mais il va falloir se pencher pour aller chercher les informations, et ça personne n'y échappe. Il faut le faire, que ce soit en spiritualité, que ce soit en crypto-monnaie, que ce soit, je ne sais pas moi, dans n'importe quel domaine d'activité. Alors il va falloir se pencher pour aller chercher les informations. Nous avons mis alors 7 ans d'expérience dans ce bouquin pour que chacun puisse avoir un temps soit peu, voilà, matière à réflexion. Pour savoir que alors la vie n'est pas une fatalité. Au contraire, quand vous étudiez ces lois, quand vous faites corps avec ces lois, votre vie devient une vie de synchronicité. Tu es là, tu passes en guindo, quelques minutes après guindo t'appelle. Toi tu as l'impression que voilà, il t'a appelé, c'est le hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Le fait de penser à Guindo, c'est un appel que tu as lancé, un appel métaphysique qui a été lancé. Mais comment, par quel processus? C'est la même manière. Lorsque voilà, tu penses alors à ce bull market, quel est ton sentiment? Quel est ton sentiment par rapport à ton portefeuille? Ce que tu penses, c'est ce qui se fait. Regardez cette bouteille d'eau. Alors, il y a de l'eau à l'intérieur. Mais est-ce que vous savez que l'eau a une mémoire? Est-ce que vous le savez? Un éminent chercheur japonais a mis cela en exergue. Mais sachez que avant même que j'arrive là-bas, nos parents savaient que l'eau avait une mémoire. C'est pourquoi souvent quand on veut te maudire, on prend l'eau, on verse, et puis on parle. Parce que l'eau a une mémoire, et cette mémoire elle est éternelle. Donc ce japonais-là, qu'est-ce que lui il a fait? Alors il a pris l'eau, il a congelé l'eau. Et avant même de congeler, il a pris 2 bouteilles distinctes. Une bouteille, il a donné ça à un groupe de personnes qui prennent cette bouteille et ils insultent l'eau qui est à l'intérieur. Mais toi, l'eau là, mais pourquoi tu es vilain comme ça? Mauvais eau. Toi, tu ne donnes pas bonheur aux gens. Toi, c'est maladie, tu donnes aux gens. Tout ce qui est négatif, on met ça sur la première bouteille. Après, on prend une autre bouteille encore. On dit, mais tu es merveilleux. Est-ce que tu sais que dans le temps de carême là même là, quand on coupe le carême et qu'on boit l'eau, il n'y a pas meilleure chose que sur la terre que l'eau. C'est là qu'on se rend compte que tu es merveilleux. Mais est-ce que tu sais que tu es un champion même? C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui donnes alors la possibilité aux aliments, voilà, voilà dans les plantes. Tu donnes la vie aux plantes qui nous donnent de belles fruits. Merci l'eau, tu es merveilleux. Alors on lui dit tout ce qui est bon. Et le japonais là, il va congeler ces deux eaux là et il va prendre voilà, son microscope, analyser les cristaux de glace. Dans la première bouteille, voilà, qui a été bombardée de négativité, alors les cristaux de glace sont difformes, bizarres, noirs, vraiment qui n'est pas joli à voir.
Après, on prend la deuxième. On regarde les cristaux de glace qui sont à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand on regarde, alors c'est des cristaux extraordinaires qu'on voit. Alors des motifs tellement jolis qu'on se demande, mais comment ce motif a pu se créer? Alors cela nous fait sortir quoi? Après son analyse nous dit que alors l'eau a une mémoire et l'eau retient ce que vous lui envoyez comme vibration. La vibration négative qui lui a été envoyée, il a retenu ça, c'est pourquoi il a créé des choses noirâtres avec des formes difformes. Alors que là où on lui a apporté de la vibration positive, de la vie, de la joie, il a restitué cela à travers aussi des motifs joyeux, des motifs clairs et vraiment vivifiants. Voilà des choses qui ont été démontrées. Mais vous oubliez que dans nos corps, nous avons 70% d'eau. Alors ce 70% d'eau là, c'est quelle vibration tu as mis dedans? Tu es là, c'est la peur que tu crées dans cette eau là qui est en toi. Donc tu t'attends à quel résultat dans la vie? Alors que si tu crées consciemment des choses positives, des pensées positives, alors tu es en train de donner la force à l'eau qui est en toi, alors de se cumuler à ta pensée pour attirer à toi quelque chose de positif. Voilà, les choses sont très simples. Un docteur même est allé jusqu'à nous dire que lorsque vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas à l'aise, évitez de manger parce que vous mangez, alors, et voilà, quand vous mangez, alors cela peut se transformer en poison. Une expérience aussi a été faite là-bas. Une étude a été réalisée à l'université de l'Ohio, où ils nourrissaient des lapins avec une alimentation très riche en cholestérol. Et contre toute attente, ils ont découvert qu'il y avait un groupe de lapins qui n'avait jamais des taux élevés de cholestérol. Au bout d'un moment, ils ont découvert que la personne qui nourrissait ces lapins, au lieu de simplement leur lancer la nourriture, elle les caressait, les dorlotait, leur faisait des câlins et les embrassait, puis leur donnait la même nourriture mauvaise pour la santé. Mais maintenant, suite à cette expérience de bonheur, ces lapins ont produit des substances chimiques dans leur cerveau et leur corps a transformé le cholestérol en un métabolite totalement différent. Ce qui compte, ce n'est pas que la nourriture, mais aussi votre niveau de conscience, votre état d'esprit et les émotions que vous ressentez au moment de manger. Votre état d'esprit est crucial. Il peut transformer le nectar en poison. Et ça marche aussi dans l'autre sens, du poison en nectar. Ce qui se passe à l'intérieur de votre corps est influencé par votre état. C'est très important. Une des choses que je dis aux gens, c'est que si vous ne vous sentez pas bien, évitez de manger jusqu'à ce que vous vous sentiez bien, détendu, et que vous puissiez apprécier ce moment. Où ils ont pris des lapins et on leur a donné du cholestérol pour que ces lapins puissent le consommer, alors qu'on sait que ce n'est pas bon pour la santé. Mais la personne qui devait donner ça au lapin, lui, il prenait ça et il embrassait les lapins, mais tu es beau, tu es joli, et puis après ça, il lui donne la nourriture qui est néfaste pour la santé. L'autre groupe, là, on ne leur fait pas de câlins, rien du tout. Mais le groupe à qui on a donné de mauvais cholestérol, à qui on donnait de l'amour, n'a pas développé de maladie. Au contraire, il est à l'aise, il se porte bien. Mais celui à qui on a donné aussi le mauvais cholestérol, sans amour, a développé des pathologies, a développé de l'obésité, des conneries. Est-ce que vous comprenez? Tout ceci pour vous dire quoi? Voilà, tout est une question de vibration. Qu'est-ce que nous envoyons? Tout cela va se résumer à dire que nos pensées créent notre réalité. Nos pensées vont jusqu'à créer des maladies dans notre corps si nous ne prenons pas garde. C'est pourquoi il dit, lorsque tu te sens mal, il ne faut pas manger parce que alors cette nourriture qui est bien pour la santé peut se transformer en acide dans ton corps pour devenir un poison. Alors que tu peux même manger quelque chose qui n'est même pas de bonne qualité, mais lorsque tu es en joie, alors l'oxytocine, alors l'émotion de joie, alors ce qu'on appelle l'hormone de joie va agir et va transformer cela en quelque chose de positif aussi dans ton corps. Les deux sont possibles, le poison en nectar et le nectar en poison. Tout ceci dépendra de votre état d'esprit. Et tout ceci, alors quand vous apprenez le livre, ce qui est à l'intérieur, vous comprenez aisément tout ce qui est en train d'être expliqué ici, alors pour que chacun puisse avoir le contrôle à travers sa pensée, parce que nos pensées créent nos réalités. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité, une vidéo de motivation pour que chacun puisse savoir que tout est dans ta main. Ce n'est pas la main de BlackRock ni de Donald Trump, ce n'est pas dans la main de ton papa, ni de ta maman, ni du président de la République. Ça est dans toi-même, ta main, ton destin. Tout dépend de ta façon de penser. Par exemple, malgré qu'on dit que la vie est difficile, il y a des gens qui sont en train de construire, mais ils font comment? Il n'y a pas des êtres humains qui chient, qui mangent comme toi. Alors, il faut comprendre que
quel que soit X, là, il y a toujours des opportunités, mais tout va dépendre. Comme on le dit, la chance arrive lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Est-ce que tu es préparé pour attendre cette opportunité? Alors la question à 10 000 $. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine. L'avenir d'une nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. L'avenir d'une nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne tort à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne tort à l'échec.